L'Allemagne a proposé à l'Ukraine une alternative à l'adhésion à part entière à l'Union européenne. Le chancelier allemand Friedrich Merz a proposé d'accorder à l'Ukraine le statut de membre associé de l'Union européenne, car, selon lui, l'Ukraine ne serait pas encore prête à devenir membre à part entière de l'UE. Même à Bruxelles, ce plan de Merz a suscité une réaction mitigée. Des questions ont été soulevées concernant sa légitimité juridique, sa faisabilité et ses conséquences politiques. Finalement, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a rejeté la proposition de l'Allemagne d'accorder à l'Ukraine le statut de membre associé de l'UE, car cela priverait Kiev du droit de vote au sein du bloc. Et Volodymyr Zelensky a déclaré, je cite, qu'il ne peut y avoir de projet européen complet sans l'Ukraine, et que la place de l'Ukraine dans l'Union européenne doit également être sur un pied d'égalité. D'un côté, en Europe, cette et d'ailleurs, cette idée de Merz est qualifiée d'adhésion progressive à l'UE, mais d'un autre côté, on affirme qu'à cette étape, l'Ukraine pourrait simplement rester bloquée pendant de très longues années. En général, voyons cette situation de plus près. Quels sont les avantages et les inconvénients de la proposition du chancelier allemand et pourquoi l'Ukraine refuse catégoriquement ce qui semble être une véritable adhésion progressive à l'UE? À ce stade, nous n'avons pas rempli toutes les exigences et ne sommes pas encore membres de l'UE, mais nous bénéficions déjà de nombreux avantages. Pourquoi certains disent-ils que c'est néfaste? Analysons la situation. Je suis Alexei Pecci, discutons de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Je vous en serai très reconnaissant. Et en plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pecci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Ainsi, la veille, le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, a rejeté la proposition de l'Allemagne d'accorder à l'Ukraine le statut de membre associé de l'Union européenne, car cela priverait Kiev du droit de vote au sein de l'UE. Voici la citation de Volodymyr Zelensky. Sans l'Ukraine, il ne peut pas y avoir de projet européen complet, et la place de l'Ukraine dans l'Union européenne doit également être celle d'un membre à part entière, sur un pied d'égalité. Ouvrir des clusters sur les plateformes de négociation et obtenir des progrès significatifs dans les négociations est essentiel. Il est important de travailler à 100% pour la sécurité et pour notre peuple. En fait, plutôt, le chancelier allemand Friedrich Merz a proposé d'accorder à l'Ukraine ce statut de membre associé de l'UE qui offrirait des avantages tels que la participation aux réunions de la Commission européenne et du Conseil européen, mais sans droit de vote et sans accès à certains programmes de l'UE. Jeudi, la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a apparemment soutenu cette approche progressive proposée par Merz, déclarant que les pays candidats à l'adhésion à l'UE pourraient avoir accès au programme du marché unique, de l'union douanière, de la zone de libre circulation des marchandises, Erasmus et Horizon comme étape vers une adhésion complète à l'Union européenne. Eh bien, pendant que l'Ukraine attend son adhésion, pourquoi ne pas déjà bénéficier aujourd'hui de certains privilèges liés à l'appartenance à l'Union européenne, même s'ils ne sont pas complets? Cela sonne bien, mais en réponse, il y a des réserves. C'est pourquoi Zelensky a envoyé une lettre aux dirigeants de l'Union européenne dans laquelle il a souligné que Kiev progresse rapidement dans les réformes nécessaires à une adhésion complète à l'Union européenne, et qu'il sert également de rempart contre l'agression russe pour l'ensemble du bloc des 27 pays. C'est pourquoi c'est une proposition étrange précisément pour l'Ukraine, comme si on disait « nous vous protégeons entièrement et vous nous proposez seulement une adhésion partielle ». Voici la citation de Zelensky. « Nous protégeons l'Europe pleinement, pas partiellement ni à moitié. Il serait injuste que l'Ukraine soit présente dans l'Union européenne mais reste sans droit de vote. » Et cette lettre a été adressée au président du Conseil européen, Antonio Costa, à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et au président de Chypre, dont le pays assure actuellement la présidence tournante du Conseil de l'Union européenne. Et je rappelle ici que l'Ukraine a déposé sa demande d'adhésion à l'Union européenne quelques jours après que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. L'Ukraine a obtenu le statut officiel de candidate quelques mois plus tard et les négociations d'adhésion ont commencé en 2024. Et il est important de noter ici que le plan du chancelier allemand Friedrich Merz d'accorder à l'Ukraine le statut de membre associé de l'Union européenne a suscité une réaction mitigée, même à Bruxelles.
Des questions ont été soulevées concernant sa légitimité juridique, sa faisabilité et ses conséquences politiques. Si l'on analyse l'idée de Friedrich Merz, elle se présente à peu près ainsi. Merz propose pour l'Ukraine un statut spécial conçu sur mesure. Ce statut donnerait à l'Ukraine l'accès aux travaux des organes politiques de l'Union européenne, mais sans droit de vote et sans portefeuille de commissaire propre, ainsi que la possibilité de rejoindre progressivement certains programmes financés par l'Union européenne. Il propose également de garantir à Kiev le droit de demander de l'aide aux autres pays de l'UE en cas d'agression armée. Et selon les propos de Merz, cela créerait, je cite, « une garantie de sécurité substantielle pour dissuader la Russie, pendant que les négociations sur l'adhésion à part entière se poursuivent ». À Bruxelles, la proposition de Merz a été comparée à un article de l'année dernière dans lequel le chancelier allemand s'est prononcé en faveur de l'utilisation des avoirs russes gelés pour financer ce qu'on appelle un crédit de réparation à l'Ukraine d'un montant de 90 milliards d'euros. Cette publication avait alors stupéfié la direction de l'Union européenne et le projet a finalement échoué. La proposition actuelle de Merz a été perçue comme une démarche assez précipitée, en plus d'être mal coordonnée. Mais au contraire, la Commission européenne, qui supervise le processus d'élargissement de l'Union européenne, a accueilli l'initiative de Merz de manière plus positive et l'a qualifiée de preuve de la ferme volonté des pays de l'UE de faire de l'élargissement une réalité le plus rapidement possible. Et voici Guillaume Mercier, représentant de la Commission chargée de l'élargissement de l'Union européenne, qui a souligné que, je cite, « l'élargissement de l'UE constitue un investissement géostratégique dans notre prospérité, notre paix et notre sécurité. Et l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne est justement fondamentalement liée à la sécurité de notre Union. Tout schéma innovant doit reposer sur le principe du mérite, qui est censé déterminer le processus complexe et à plusieurs étapes des négociations d'adhésion à l'UE. » Eh bien, ici aussi. Je rappelle qu'au début de cette année, la Commission européenne avait déjà proposé une option selon laquelle l'Ukraine serait formellement proclamée membre de l'Union européenne, mais que les avantages réels de ce statut seraient accordés progressivement à l'Ukraine. Cependant, les capitales de l'Union européenne ont rejeté cette idée, la qualifiant de dangereuse et d'irréaliste. La proposition de Merz, au contraire, prévoit une intégration progressive afin d'obtenir l'accès aux fonds de l'UE et aux forums de haut niveau, mais avec une adhésion formelle seulement à la toute fin du processus. Et ici, je voudrais souligner un point important. Une partie des partenaires européens considèrent le statut intermédiaire comme un outil pour accélérer l'intégration des pays candidats. Cependant, Kiev y voit au contraire des risques potentiels de ralentissement du processus. La position de Kiev est que nous sommes prêts à attendre, mais nous voulons tout de même obtenir immédiatement une adhésion à part entière. Toutes les propositions alternatives peuvent certes sembler attrayantes au premier abord, car on obtient quelque chose tout de suite, mais elles ne garantissent pas le résultat final. Autrement dit, à un certain moment, l'adhésion à l'UE peut tout simplement s'arrêter, parce qu'à Bruxelles, ils décideront qu'en principe, un statut de membre associé suffit à l'Ukraine. Je vais m'arrêter ici, partagez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les informations de paiement dans la description de cette vidéo ou en utilisant le QR code affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.